Ok, donc aujourd'hui, séance axée sur les ischio-jambiers. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour le premier exercice, les ischios assis à la machine. Donc si jamais tu n'as pas cette machine, tu peux faire les ischios sur la machine allongée. Donc là, premier réglage au niveau de la profondeur du siège, veille à ce que les rotules, donc les genoux, soient au niveau du point d'axe ici. Donc sur chaque machine, il y a un point d'axe. Ça peut être une vis ou ça peut être un autre point. Tu peux le retrouver ici sur cette machine. Donc là, je vais mettre plus de profondeur. Au niveau de la profondeur, évite d'avoir un espace entre les lombaires et le siège. Si tu sens qu'il y a trop d'espace, tu remontes un peu. Mes lombaires sont plaqués, les genoux sont en face. On est bon. Là, toujours régler l'étirement au maximum si tu n'as pas de souci au genou. Et là, régler donc la profondeur de ce boudin-là, de façon à ce qu'il soit juste un peu au-dessus des chevilles. Donc là, pour ma part, j'ai des petites jambes. Je vais venir au maximum. Là, je viens fermer. Je vérifie que le poids soit bon. Là, on est sur un poids donc d'échauffement. Je pousse sur les poignets pour mettre de la pression sur mon dos pour être bien plaqué et je viens descendre au maximum donc pour cibler les ischio-jambiers. Donc là, dans cet exercice, je vais te donner un conseil très important au niveau des chevilles. Évite de crisper, donc de fléchir les chevilles quand tu fais ton exercice. Toujours relâcher la pointe de pied, donc la pointe vers le bas pour désactiver la tension dans les chevilles. Très important. Et pour mettre l'accent donc dans le biceps de cuisse. Ok, donc deuxième exercice, presse à cuisse. On va commencer par le premier réglage, le plus important, la hauteur, donc l'inclinaison du siège. Donc là, plus le siège est incliné, plus tu vas focus sur les quadriceps. Plus le siège est décliné, plus tu vas être sur la partie postérieure, donc les ischios et les fessiers. Donc là, je décline mon siège au maximum. Ensuite, pour la presse, donc sur le plateau, plus mes pieds sont vers le haut, plus je vais accentuer donc la partie postérieure. Plus je vais baisser les pieds, plus je serai sur l'avant de la cuisse, donc les quadriceps. Pour ma part, pied haut. Largeur des hanches. Et je viens descendre au maximum de façon à ce que mes lombaires ils soient toujours plaqués contre le siège. Dès que les lombaires ils décollent, je viens m'arrêter et je remonte. Inspiration, descente, souffle à la fin de la montée. Toujours serrer les abdos, bien relâcher les épaules et sortir la poitrine. Ok, donc le superset avec la presse à cuisse, les ischios allongés avec haltère. Donc allongé, tu attrapes l'haltère. Donc si tu as du mal, n'hésite pas à te faire aider par un collègue qui te mette l'haltère entre les pieds. Donc tu le places au niveau de la plante des pieds, tu ouvres la pointe et tu refermes les talons. Tu ouvres un petit peu les genoux. Le plus important, c'est de caler le pubis contre le sol, d'écraser donc les fessiers, de contracter les fessiers et de remonter en essayant de marquer le pic de contraction sur le biceps de cuisse, donc sur les ischio-jambiers. Tu relâches le buste. On part sur 15 à 20 répétitions. Ok, donc là en superset, directement 30 secondes de gainage. Donc pour le gainage, plus tu vas reculer, plus ça va être compliqué de tenir. Donc là, je vais venir reculer au maximum jusqu'à m'écraser à la 30e seconde. Donc là, pour le gainage, toujours arrondir le bas du dos, contracter les fessiers, aspirer le ventre. Et il faut toujours que le bassin soit à hauteur des grands dorsaux. Donc si tu as du mal, tu peux fléchir légèrement les genoux pour soulager donc l'exercice. Ok, exercice suivant, on va travailler sur le sumo squat. Donc la différence entre le squat standard traditionnel et le sumo squat, c'est que, comme tu l'as compris, tu vas devoir ouvrir les jambes. Donc la différence entre les deux au niveau de la sollicitation, c'est qu'on va travailler plus sur l'intérieur des cuisses et donc on va également recruter plus la chaîne postérieure du fait qu'on va pouvoir descendre plus bas en étant confortable. C'est parti. Donc même consigne que pour un squat traditionnel, la barre sur les trapèzes, au-dessus des cervicales, en dessous pardon des cervicales, surtout pas au-dessus. Et donc là, je viens ouvrir les genoux. Si tu n'arrives pas à garder les genoux en face des pieds, c'est que tes jambes sont trop larges. Donc attention à ça. Quand tu descends, tu viens comme si tu allais t'asseoir sur un canapé ou une chaise. Tu vas venir pencher le buste en arrière, descendre le poids dans les talons et les hanches. Et là, tu vas venir contracter les fessiers au max en remontant sans verrouiller les genoux. Laisser une légère flexion de genoux. Et toujours garder les genoux ouverts, rappelle-toi de ça. Ok, exercice suivant, donc exercice d'étirement pour les ischio-jambiers. Donc à faire après tous les exercices de presse et de flexion.
donc exercice d'étirement. Le stiff leg, donc le jambe tendu à la barre en français. Donc au niveau de la prise de main, plus tu vas ouvrir les mains, plus tu vas travailler sur les fixateurs des épaules. Donc là, je prends une prise légèrement plus que mes épaules. Je viens démarrer en collant la barre à moi. Un petit conseil pour la prise de main, si tu n'as pas de bande de poignet, tu places ton pouce derrière avec les autres doigts pour bien tenir ton pouce. Donc là, attention, toujours coller la barre le long de toi. Quand tu descends, tu vas venir te pencher en arrière, donc jambes légèrement fléchies, maximum 10 degrés de flexion, tu pousses dans les talons, le dos droit, tu gardes toujours les épaules fixées, poitrine bombée, la tête dans l'axe de la colonne, donc surtout pas lever comme ça. Et là, tu viens remonter en contractant les fessiers, bassin en avant. Tu inspires en descendant, jambes largeur de hanche, je répète, et tu remontes en contractant les fessiers. Allez, on accélère un petit peu. Ok, donc avant-dernier exercice que j'aime incorporer donc dans mes séances ischio, ce sont les adducteurs que j'ai pas toujours le temps de faire lors d'une séance traditionnelle bas du corps, parce que ça fait beaucoup d'exercices en général et je suis fatigué. Donc j'aime incorporer cet exercice lorsque je fais mes ischios en isolation, mes quadriceps en isolation. C'est parti. Ok, pour finir les ischio-jambiers, on va faire une série unique de 50 répétitions de fentes marchées. Donc les fentes qu'on va faire, ce n'est pas des fentes prises standard, on va bien ouvrir les jambes en longueur pour étirer au max l'arrière de cuisse et les fessiers. C'est parti. Donc quand tu fais ta fente, n'hésite pas à descendre en diagonale sur le côté pour avoir plus d'équilibre. Et donc faire des longs pas, prendre une longue distance. Et quand tu remontes, tu contractes bien les fessiers. Tu étires, hop, et tu contractes bien les fessiers. Hop, le poids dans les talons et les hanches, et tu remontes et tu contractes. Jamais le poids dans la pointe des pieds, toujours dans les talons. Poitrine bombée, épaules basses, et je contracte. Inspiration descente, et je contracte. Ok, séance ischio terminée. J'espère que tu as réussi à tout faire et que ça t'a plu. À la prochaine.